Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons parler des maîtres de l'univers et plus particulièrement du pack Hordak et Grizzlor dans la gamme des maîtres de l'univers Origins. Tout d'abord, un grand merci à la boutique Magnatoys Collector, boutique dans laquelle je me suis procuré ce pack. Un grand merci pour l'avoir très rapide de ce pack et très propre, très soigné. En tout cas, encore un grand merci à cette boutique Magnatoys Collector. Alors avec ce pack, ici, Mattel fête, on va dire, l'anniversaire de She-Ra, les 40 ans de She-Ra, et nous propose ici un pack qui, on va dire, apporte une certaine nouveauté, et avec du vieux, j'allais dire, et nous propose quelque chose de différent, même si nous sommes dans cette gamme Motu Origins, gamme qui rend hommage de manière générale à la gamme de jouets de notre enfance. Et bien ici, Mattel nous propose d'autres versions de deux personnages emblématiques de l'univers de She-Ra, à savoir Hordak et Grizzlor, qui font partie bien sûr de la Horde maléfique, qui justement est l'ennemi, on dirait, principal de She-Ra. Et donc, vous allez me dire, mais non, c'est pas Hordak et Grizzlor, c'est pas possible. Mattel s'est trompé sur la boîte. Eh bien non, Mattel ne s'est pas trompé sur la boîte. C'est bien Hordak, le leader, on va dire, de la Horde, et son acolyte Grizzlor. Toutefois, ici, Mattel nous propose, on dirait un pack, on va dire, concept art. C'est-à-dire que, bien sûr, vous connaissez les personnages tels qu'on les a connus enfants, dans le dessin animé, dans les jouets. Vous avez également vu qu'il y avait des différences, que ce soit dans le dessin animé ou dans les jouets. On n'a pas forcément le même, on va dire, la même apparence des personnages. Mais avant tout ça, il faut savoir que il y a eu pas mal de croquis, pas mal de dessins, des artistes qui ont travaillé pour créer ces personnages. Et il y a eu des concepts qui n'ont pas été retenus. Et c'est d'où viennent ces personnages, puisque ce sont des personnages qui auraient pu avoir cette apparence-là. Les personnages de Hordak ou Grizzlor auraient pu être comme ça, mais ça n'a pas été retenu. Voilà, tout simplement. Et donc aujourd'hui, Mattel, pour fêter justement l'anniversaire de cet univers de She-Ra, nous propose en figurine pour la première fois, il me semble, alors je ne veux pas dire de bêtises, je pense qu'elles ne sont jamais sorties, en tout cas. Pour moi, c'est la première fois. Hordak et Grizzlor tels qu'ils auraient pu être, finalement. Donc, c'est un concept, voilà, concept art, comme on dit. Pourquoi pas? Donc, bien sûr, on va voir à quoi ça correspond exactement à l'intérieur. Donc, en tout cas, pour ce pack, on va faire comme d'habitude. Bien sûr, on va faire le tour du packaging qui a l'air un petit peu différent des packaging habituels pour les maîtres de l'univers. On ouvrira la boîte, bien sûr, et on regardera le contenu, c'est-à-dire les figurines et les accessoires fournis dans la boîte. Donc, bien évidemment, à la fin de la vidéo, je vous ferai une petite partie bilan, comme d'habitude, dans laquelle je vous dirai ce que je pense de ce produit, bien évidemment, et si je vous conseille, oui ou non, son achat. Allez, on s'installe bien confortablement. Ce moment, il est pour vous, il est pour vous, il est pour nous, il est pour moi. Il est pour tous les fans des maîtres de l'univers, pour tous les fans de She-Ra également. Et puis, c'est parti. On va commencer par regarder cette boîte qui a l'air assez intrigante. Alors ce packaging, vous voyez déjà, il a une forme un petit peu différente des autres, parce que d'habitude on a des packaging plutôt en longueur, ou alors pour les, on va dire, les éditions un petit peu autres, on a des boîtes un petit peu rectangulaires, carrées, et là on a un petit peu une boîte qui fait un peu une forme de trapèze, j'allais dire. Donc on va bien sûr regarder un petit peu tout ce que nous avons dessus. Comme d'habitude, en bas à droite, nous avons le logo Mattel. Ici en haut à droite, la notion de l'âge 6 ans et plus. Au-dessus, encore plus haut dans la boîte, on a le logo ici qui nous rappelle que nous sommes dans le 40e anniversaire de la série de She-Ra. She-Ra, donc la sœur de Musclor. Ici, nous avons le logo. Alors, quand vous mettez le doigt dessus, c'est en relief le logo Masters of the Universe et non pas Princess of Power, parce que nous sommes aussi dans l'univers de Princess of Power, de She-Ra.
mais c'est vrai que la Horde a souvent été rattachée au maître de l'univers. Je ne sais pas pourquoi, mais Mattel a souvent créé ce crossover, on va dire, puisque c'est à la mode en ce moment, les crossovers entre les méchants, on va dire, de She-Ra et les méchants de Musclor. Hein. Donc Skeletor et Hordak se sont souvent croisés. Hein. Donc nous avons ce logo Masters of the Universe, voilà. Sur le dessus, ici, vous avez The Evil Horde, donc la Horde maléfique, pour qu'il nous précise bien que nous sommes bien ici dans la partie de la Horde, hein, de Hordak. Ici, vous apercevez déjà le blister à l'intérieur avec les personnages tels qu'ils apparaissent et le nom de chaque personnage, donc au-dessous de chaque figurine. Hein. Donc Hordak et Grizzlor ici même. Voilà. Sur la boîte, regardez, déjà, on n'a pas de couleur comme d'habitude, c'est un fond blanc avec ici des dessins. Voilà, regardez, des illustrations des personnages. Alors, est-ce que c'est des dessins qui ont été créés pour ce concept? Est-ce que ça a été recréé pour la boîte? Je n'en sais rien. Mais voilà, en tout cas, c'est des personnages, autre vision de la Horde. Vous voyez bien ici. On a d'autres personnages qui apparaissent que je ne connais pas ici, voilà, tout simplement. Ça fait comme une bande dessinée, on va dire. Des esquisses de bande dessinée, en tout cas. Sur le côté de la boîte, donc ça continue. Et sur ce fond où il y a des dessins animés, on aperçoit en gros ici, sur cette tranche, le personnage de Hordak. Et sur l'autre tranche, même principe. Et on a ici le personnage de Grizzlor. Très très belles illustrations. Toujours dans ce style un petit peu dessin, voilà, esquisse de dessin. On n'est pas ici dans du dessin animé, on n'est pas dans du dessin fini. On a l'impression que c'est des ébauches de dessin, voilà. Mais très très bien fait. À l'arrière, regardez. Toujours sur ce côté, ce fond blanc, avec le dessin des illustrations qui représentent toujours ces personnages dans ces versions-là, et toujours comme c'était crayonné, on va dire, voilà, donc ça c'est très beau. Et au milieu, on a ici une illustration. Alors, si vous mettez votre illustration un peu à la lumière, vous verrez qu'elle est en surbrillance en intégralité. Voilà, on a le logo Masters of the Universe, donc les maîtres de l'univers, et le dessin ici. Mais alors, regardez d'abord les couleurs, parce que ça, c'est quand même très, très, très joli. Une très, très, très belle illustration des personnages tels qu'ils auraient pu apparaître, tels que, voilà, regardez. On a donc Hordak, Grizzlor. Ici, j'ai l'impression peut-être, je dis peut-être, parce que là, je ne sais pas du tout, on dirait peut-être Skeletor. J'ai l'impression que c'est une version de Skeletor, telle qu'il aurait pu être. Ici, je pense que c'est Musclor. Voilà, j'en sais rien. Je vous le dis honnêtement, je n'en sais rien, mais je pense que c'est Musclor, ça serait la logique. Et à l'arrière, regardez ici, j'ai l'impression qu'il s'agit du Rocher de la Peur. Dans sa version, alors ça s'appellerait peut-être pas le Rocher de la Peur, j'en sais rien. D'autres personnes, je pense, connaîtront peut-être mieux que moi cette signification, mais moi j'ai l'impression que ça ressemble quand même au Rocher de la Peur. Et regardez ce look qu'il y avait, c'est très 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 particulier. Hein. Donc déjà, ce qu'on peut voir dans ce dessin, autre bien sûr, au-delà de sa beauté, parce qu'il est vraiment très très réussi, bravo aux artistes, mais ce qu'on peut voir déjà, c'est qu'on a ici un univers qui change complètement de l'univers qu'on connaît des maîtres de l'univers de notre enfance. On n'est plus dans le côté ici, j'allais dire, un peu fantasy, on va dire aventure un petit peu, voilà. On est plutôt dans quelque chose qui me semble, quand on voit ici le personnage là, me semble un peu plus barbare, un peu plus guerrier, et voilà. Donc regardez encore, c'est superbe. Et bien sûr, on a toujours ce logo Mattel en bas, bien sûr, inspiré les générations par le jeu. Donc un packaging très très original, qui change et qui est plutôt réussi. Par contre, je pense que ce ne sera pas facile à ranger par sa forme, un petit peu en trapèze comme ça. Mais en tout cas, effectivement, c'est une très très belle boîte. Mais moi, ce qui m'intéresse, autre que la boîte, c'est le contenu. C'est pour moi le plus important, ce sont les figurines qui sont à l'intérieur et les accessoires. Donc c'est parti, on va regarder ça ensemble. Et voilà les amis, voilà le contenu de la boîte. D'ailleurs, contenu très faible, ce qui en fait tomber notre ami Grizzlor. Hein. Alors, bon, on va regarder ça. Il n'y a pas grand-chose. Hein, donc, on n'a pas ici de petits papiers blancs qu'on est habituels qu'on a dans les gammes Origins.
On n'a pas, en tout cas moi dans mon exemplaire, dans ma boîte, j'ai bien regardé, je n'ai pas de bande dessinée, voilà, il n'y a absolument rien du tout. Et vous allez voir, on n'a qu'un simple accessoire, un accessoire double, et vous allez voir ce que c'est. Donc je vais vous montrer tout de suite. On commence par cet accessoire, à savoir une paire de griffes. On va mettre ça comme ça sera peut-être plus joli. Une paire de griffes, et tout de suite, vous reconnaissez, si vous connaissez les maîtres de l'univers, vous reconnaissez ces griffes, puisque ce sont les griffes qui ont été utilisées, en tout cas, pour la version de Skeletor, donc Skeletor le rapace. Voilà, Skeletor le rapace, qui était sorti, lui, dans la gamme originale, qui est ressorti là récemment dans la gamme Origins, qu'on a eu aussi dans la gamme classique, non pas classique, je ne sais plus. Mais en tout cas, dans la gamme Origins, c'est sûr, il était là. Donc, Mattel nous a mis ces accessoires-là. Alors, je ne sais pas du tout, voilà, je vais pas vous mentir, je ne sais pas du tout si c'est un rajout pour aujourd'hui, on va dire, pour avoir quelque chose à dire dans la boîte avec les figurines, ou si ces griffes étaient déjà prévues à la base lorsqu'ils ont fait ce concept, qu'ils ont fait ces dessins, et qu'ils avaient déjà prévu d'utiliser ces griffes, qui ensuite, plus tard, ont peut-être servi à Skeletor, le rapace, j'en sais rien. Mais en tout cas, elles sont là. Elles sont là, et c'est un accessoire qui va pour Grislor. Alors, c'est du plastique dur, gris, voilà, un peu gris métallisé, j'allais dire, mais gris plutôt foncé. Voilà, ça fait un peu métal, c'est pas mal fait. Vous avez du relief dessus, c'est propre, il n'y a rien à dire. Ces griffes sont là. Alors, regardez ces figurines, on va les regarder en même temps. Regardez, les voilà, les deux compères, Hordak et Grislor, version hors d'invasion, hein, j'allais dire, mais version autre, hein, voilà. Alors, comment vous les trouvez? Bien, pas bien? On a ici Grislor, regardons un peu plus en détail Grislor, par exemple. Grislor, bon, on va regarder les articulations, bien évidemment. Bon, on est dans le format Origins, donc on a toujours le même type d'articulation. Alors je suppose, je dis bien je suppose, qu'on peut aussi déboîter les pièces comme habituellement, mais je ne vais pas le faire, hein, voilà. La tête tourne un petit peu, c'est pas mal. On va mettre notre Hordak ici, les griffes on va les enlever, les jambes c'est nickel. Ça force un petit peu au niveau des genoux, c'est normal, la figurine est neuve. Donc encore une fois, de bonnes articulations, il n'y a rien à dire. Impeccable au niveau articulation. Au niveau visage, bon ben regardez. C'est particulier, hein. Là, on a vraiment un Grislor différent du Grislor qu'on connaît, hein, bien poilu, quoi que ce soit. Ici, on a l'impression d'avoir une sorte de... on va dire un début d'éléphant, de créature qui est un petit peu éléphant, avec ici des cornes, on va dire voilà, c'est curieux. Des défenses, on va dire comme un éléphant, voilà. Regardez le travail qui est fait à l'arrière, sur les cheveux, j'allais dire les poils, les oreilles, tout est dur. On a ici une sorte de bouche métallique. Alors, on ne peut pas trop voir parce que les défenses ici gênent, mais qui partent ici du fond de la mâchoire jusqu'au nez. Qui fait un peu sanglier aussi, j'allais dire éléphant, mais aussi sanglier. Je sais pas, c'est curieux comme bête. Les yeux bien dessinés. On a ici le symbole de la horde, symbole connu, puisque c'est le symbole utilisé pour les figurines de notre enfance. Donc vous pouvez enlever bien sûr ce plastron, hein, il y a une petite encoche à l'arrière, vous pouvez enlever. On a ici la brassière de la Horde également, comme Hordak sur le Hordak original qu'on connaît, voilà. Ici, deux petites jambières qui peuvent se détacher, qui peuvent s'enlever, regardez, voilà. Voilà, vous les déclipsez, c'est tout, ça se repose. Aussi simple que ça. Et bien sûr, les pieds, alors les jambes un petit peu avec les symboles de la Horde, et le pied un petit peu en métal, j'allais dire, comme c'était un pied robotisé. Curieux. Curieux. Et le corps, alors ici, pas de flocage, hein, la Mattel a joué la sécurité et a fait 100% plastique. Et on a ici une sorte de poil, voilà, qui recouvre la bête, Grislor. Voilà, regardez le détail qui est fait, très très bien. Alors couleur marron, hein, marron assez foncé.
L'ensemble d'ailleurs est foncé. On a le plastron qui est marron plus foncé, bien travaillé aussi, qui fait poilu, on va dire aussi. Mais attention, la figurine n'est pas, il n'y a pas de flocage. C'est vraiment du 100%, on va dire 100% plastique. Voilà. Donc une figurine, c'est difficile à décrire. C'est surtout au niveau du visage. On a le style d'une figurine de notre enfance. C'est un personnage qui aurait pu sortir de notre enfance, hein, comme ça. Mais des couleurs plus sombres, voilà. Un regard plus peut-être méchant. Regardez ce regard. Ça fait plus, vous voyez, c'est plus dur, voilà. Alors les défenses ici ne s'enlèvent pas, hein, bien évidemment. Voilà ce qu'on peut dire pour cette figurine. Alors cette figurine n'est pas très très stable. On va essayer. Il faut jouer de l'articulation. Hein. Hop. Alors, on peut, tant qu'on est avec Griselor, on va essayer de lui mettre les griffes, hein, puisque de toute façon je vais en profiter. On va lui mettre les griffes. Regardez, donc pour clipser les griffes, c'est facile. Vous allez sur le bras, enfin c'est facile, je l'espère. Vous allez sur le bras et vous clipsez. Voilà. Voilà. Tac. Mettez en avant. Et pareil pour l'autre bras. Vous avez juste à poser. Hein. Et vous pouvez mettre ici les griffes de Griselor. J'allais dire les griffes de Skeletor le rapace, mais les griffes de Griselor qui font déjà autre chose sur le personnage. Ça agrandit le personnage, ça fait encore plus méchant, j'allais dire, effectivement, plus sombre. On va enlever notre Hordak, on va le mettre un petit peu plus loin. On va monter un petit peu les jambières. Et on va retrouver ici notre Griselor, peut-être un peu mieux positionné. Voilà. Pas très très stable la figurine, donc attention. Attention les amis, quand même. En tout cas, mon exemplaire, lui, est pas très très stable. Voilà. Une fois qu'il est posé, il est posé. Voilà. Bon, on va dire à peu près ce que donne ce Griselor avec les griffes. Hein. On va pas les faire de pause. Alors bien évidemment, n'ont pas de mécanisme, rappelez-vous, pour la figurine enfant de Skeletor le rapace, où on pouvait faire bouger les bras pour faire les griffes. Là, pas du tout, on est vraiment dans une figurine assez basique et dans la pure exposition. Ensuite, Hordak, on va le mettre ce Hordak, voilà, regardez, alors bien sûr très différent du Hordak que l'on connaît, hein. Mais on se retrouve avec une figurine, alors pareil, assez simple en termes de figurine, j'allais dire, voilà, comme ça, assez sobre. Toujours ce principe des articulations. Hein. La tête, le visage, tout bouge impeccable. Le corps, nickel. Les jambes, impeccable. Alors je force pas trop, bien évidemment. Hein. Comme d'habitude, toute figurine, quand vous les sortez des blisters, comme ça, attention. Hein. Surtout... Voilà, donc bonnes articulations, rien à dire sur ça. Le design, ben là, tout est regardez-moi ça. Regardez la tête qu'il a, ce Hordak. Rien à voir avec le Hordak que l'on connaît. Alors là, on a un look vraiment barbare, encore comme je disais tout à l'heure, avec ce casque un petit peu de viking, j'allais dire, avec ce symbole de la Horde qui est dessiné sur le casque également. Le regard ici, regardez, il est dur, il est pas souriant du tout. De toute façon, Hordak, il fait toujours peur, hein, même dans sa version originale. Mais là, regardez, avec ce teint jaune, j'allais dire jaune pâle, on a le plastron qui, regardez comme il est fait, il est noir, avec le logo rouge de la Horde, bien évidemment. Bien détaillé ici, attention, si vous avez des enfants en bas âge, si vous mettez les doigts dessus, ça pique. Hein. C'est sur les côtés, vous avez des piquants ici, qui durcissent un petit peu ce plastron. Et à l'arrière, regardez, le détail est poussé au maximum. On a le logo de la Horde qui est dessiné, mais gravé sur le plastron arrière. Voilà, vous mettez le doigt, vous le voyez bien, vous le sentez bien. Voilà. Ça, c'est plutôt sympa. Au niveau des bras, eh bien, on a un bras un peu, j'allais dire, mécanisé, avec une sorte d'arme, de rayon, je ne sais pas, qu'on voit, ou une pince, je ne sais pas, plastique, bien détaillé. Alors, ça peut-être, on va dire, c'est amovible, ça bouge, mais je ne sais pas si on peut l'enlever. Voilà, je cherche le mot, je ne sais pas si on peut l'enlever.
Mais en tout cas, voilà, quelque chose d'original sur ce Hordak. L'autre côté, bah, c'est un bras classique, normal. La ceinture grise, pareil, attention, c'est assez piquant, hein. Alors c'est du plastique dur, mais ça reste du plastique, mais c'est piquant. Surtout si vous avez un enfant en bas âge, encore une fois. En dessous, les bottes, on va dire, regardez, c'est assez original. On a des bottes 100% plastique, mais qui, c'est plutôt des jambières plutôt que des bottes, j'allais dire, avec des genouillères qui sont en une seule pièce. Et pourtant, ce plastique fait comme si c'était du poil également. Voilà, regardez, je vous laisse admirer. Donc une figurine, donc le corps du personnage est un petit peu jaune, très très pâle, je ne sais pas comment ça s'appelle cette couleur. C'est très 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 curieux d'utiliser cette couleur et ça se marie bien avec le côté noir du scaphandre et du bras mécanique ici qui entoure le personnage. Voilà. Alors bien sûr, vous pouvez enlever le plastron. Alors je pense qu'il y a deux solutions. Soit vous enlevez toutes les pièces, les bras et la tête pour enlever ce plastron, soit vous avez ici, regardez, vous avez une petite encoche ici sur le côté et vous pouvez tirer pour enlever l'habit de Hordak, mais je vois pas trop l'intérêt. Donc regardez, on a des figurines, des personnages que l'on connaît, mais que l'on ne connaît pas trop comme ça. Voilà, moi qu'on ne connaît pas du tout. Moi je connaissais pas du tout en tout cas. Je vous laisse admirer. Enfin, admirer, regardez, vous aimez pas, dites-moi, hein, les amis, n'hésitez pas dans les commentaires, n'hésitez pas à donner votre avis. Hein. Alors, Griselor est pas très stable, on va essayer de faire tenir Hordak, quand même, ça va tenir ces figurines. Voilà, bon, Hordak, il est plus facile, il me semble plus facile que le Griselor. On va essayer Griselor. Alors, les griffes, les bras vont peut-être gêner. Est-ce que c'est ici les petites jambières qui gênent? Il a tendance à partir en arrière, hein, Griselor. Vous voyez, voilà un petit peu ce que donnent ces deux figurines. Alors j'ai l'air concept, on va dire, qui nous montrent des personnages tels qu'ils auraient pu apparaître. Alors je ne sais pas, je ne suis pas assez calé, en tout cas sur, je ne me permettrai pas, je ne suis pas assez calé sur les dates à laquelle ont été créés ces concepts. Est-ce que ça a été créé vraiment en tout début, avant que les maîtres de l'univers apparaissent? Est-ce que c'est au tout début, avant que She-Ra apparaisse? Est-ce que ça a été un petit peu plus tard, avec des concepts qui n'ont pas été retenus dans d'autres circonstances, c'est-à-dire pour peut-être faire évoluer la série? Je n'en sais rien. Pour moi, vu va dire le style de figurine, vu le côté un petit peu barbare, hein, et vu l'historique quand même des maîtres de l'univers, j'aurais une tendance à dire que c'est des concepts qui n'ont pas été retenus à l'époque, c'est-à-dire à l'époque de notre enfance, avant que les maîtres de l'univers, ou avant que She-Ra en tout cas, apparaissent. Et c'est des concepts tels que, pour moi, les personnages auraient pu apparaître comme ça. Alors je ne sais pas si en tant qu'enfant, ça vous aurait plu ou pas. Moi, c'est vrai qu'on est quand même sur quelque chose de très différent. Hein. Regardez, voilà. Donc, ce sont des figurines qui sont, on va dire, dans la façon d'être, qui sont très simples. Il n'y a pas vraiment de fioriture. Alors, tout ce qui est fait proprement. Mais on change d'univers là. On n'a plus l'impression d'être dans les maîtres de l'univers, si ce n'est ce logo de la Horde qui apparaît et peut-être c'est qui nous rappelle quand même que ça me dit quelque chose. Hein, voilà, quand on le voit, voilà, tout simplement. Allez les amis, on va passer à la partie bilan et je vous dis ce que je pense de ce pack et si il faut se le procurer, oui ou non. Et voilà les amis, nous voilà dans la partie bilan et je n'ai pas pu résister de vous remettre l'arrière de la boîte avec la magnifique illustration des deux personnages et de cet univers un petit peu autre, j'allais dire, que lié au maître de l'univers, avec bien sûr la présentation des figurines. Hein, voilà. Donc, alors qu'est-ce que je pense de ce pack? Bon. Alors je vais être franc, au départ, j'avais pas prévu de le prendre. Voilà, j'avais pas prévu de le prendre. Parce que c'est vrai que je fonctionne beaucoup avec la nostalgie. Et les maîtres de l'univers, je suis très nostalgique parce que ça représente une grosse partie de mon enfance, hein, en termes de jouets, je parle bien évidemment. Et donc c'est vrai que ces figurines-là ne représentent rien puisqu'elles ne sont pas sorties à l'époque. En tout cas, elles ne sont pas sorties en France, ça c'est certain. Et
de ce que j'ai compris sur ce pack, ça reste, comme je vous ai dit, des concepts artistiques de ces figurines-là. Donc c'est vrai que je me suis dit, je vais peut-être pas le prendre. Bon, j'ai changé d'avis en cours de route, on va dire. Et finalement, j'ai dit, ça reste quand même les maîtres de l'univers. Je veux voir ce que ça donne. Et puis, c'est vrai que la gamme Origins, c'est un petit peu diversifié. On n'est pas resté que sur les figurines de l'enfance. Donc, pourquoi pas celle-ci? Alors, techniquement, les figurines sont très très propres, très très bien réalisées, très très bien designées. Alors, je ne pourrais pas vraiment comparer parce que je n'ai pas, on va dire, mis à part les photos sur la boîte, je n'ai pas, on va dire, le modèle de ces figurines, voilà, tout simplement. Donc, je ne peux pas vous dire si c'est bien fait, mal fait par rapport aux dessins originaux sur lesquels on s'est basé, on va dire, voilà. Mais pour moi, ces figurines sont très très sobres, très très bien. J'ai pas de défaut moi de peinture, j'ai pas de défaut technique, j'allais dire. Donc pour ça, un grand bravo. Maintenant, ce pack, alors est-ce que je vous le conseille, oui ou non? Là, les amis, je vais vous laisser un petit peu votre avis, à vous. Voilà. Moi, je l'ai pris, je suis content. Voilà. Maintenant, comment vous collectionnez? Voilà, j'allais dire comment prendre ce pack. Il y a plusieurs façons de voir ce pack. On peut se dire, c'est un cadeau de la part de Mattel pour les 40 ans de She-Ra. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut le prendre. Et donc, c'est une petite particularité et quelque chose qui change quelque part. Et à ce moment-là, oui, à ce moment-là, il faut le prendre. Mais il y a aussi un autre côté qu'on peut aussi regarder, et parce qu'il faut être franc. C'est ce qui dit concept dit quelque chose qui n'a pas été sorti, donc ça veut dire que c'est quelque chose qui n'a pas été approuvé à un moment donné, alors soit par Mattel, soit par peut-être d'autres personnes, j'en sais rien. En tout cas, il y a eu au moins une personne décisionnaire qui a dit à l'époque non, c'est pas beau, ça ne correspondra pas, ça ne plaira pas aux enfants, ça ne passera pas. Voilà, donc ces modèles-là n'ont pas été utilisés parce qu'on a jugé que c'était pas bon. Et alors, on peut se poser la question, disons qu'on peut se poser la question si aujourd'hui c'est légitime d'avoir ces personnages en figurine. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc là, je vous laisse libre à vous. De penser ce que vous souhaitez. Il y a peut-être, faut pas trop se prendre la tête non plus, mais on peut en discuter. Ça, c'est vrai que est-ce que ça valait le coup de sortir ces personnages, sachant qu'à l'époque, ça a été refusé. En gros, c'est ça. Maintenant, si vous prenez ce pack, en tout cas, vous aurez une très très belle surprise, parce que ce sont des figurines très agréables, très sympas. C'est vrai que en termes nostalgiques, en ce qui me concerne, il n'y en a pas, voilà, c'est normal, puisqu'elles ne sont pas sorties. Maintenant, en termes d'histoire, on va dire, d'historique, on va dire, des maîtres de l'univers, c'est plutôt intéressant d'avoir ce type de figurines qui changent et qui, même si ça reste des concepts, même si ça reste des choses qui n'ont pas été sorties, enfin, moi je le comprends comme ça en tout cas, ça reste intéressant de voir ce qu'auraient pu donner les personnages que l'on connaît de notre enfance et voir ce qu'ils auraient pu donner dans d'autres looks, j'allais dire, dans d'autres d'autres looks. Et quelque part, la gamme Origins ici se développe encore, mais avec l'origine de l'origine, j'allais dire. Voilà, donc pourquoi pas. Et voilà, libre à vous de savoir si vous aimez ce pack ou non, si vous le souhaitez. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que les figurines sont très très sympas. Ça, c'est un vrai plus. Et on a un packaging terrible, notamment avec cette illustration à l'arrière qui est sublime. Donc pour tout ça, déjà, bravo Mattel, parce que c'est bien réussi. Voilà. Eh bien écoutez les amis, je vais en rester là pour cette chronique. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a permis un petit peu de voir à quoi correspondait ce pack, on va dire, concept art de Hordak et Grizzlord dans cette gamme Motu Origins. Excusez-moi si j'ai peut-être oublié des détails, parce que je ne connais pas du tout l'historique, tout ce qui touche à cet univers, en tout cas, qui pour moi n'a pas été créé. Donc, il y a peut-être des oublis de ma part, donc peut-être même des petites erreurs. Donc, ne m'en veuillez pas. Mais en tout cas, j'espère quand même que vous avez passé un bon moment.
Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit like, un petit commentaire si vous souhaitez également. Je vous répondrai avec plaisir. Et puis, écoutez les amis, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Les Chroniques de Saturne. N'oubliez pas non plus la page Facebook Les Chroniques de Saturne. Et puis on se retrouve très 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 rapidement, et j'espère, pour de nouvelles figurines, des nouvelles aventures. Et d'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et de vos proches. Je vous dis à très bientôt. Bye!